Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tant attendue. Je vais vous montrer à peu près, mais on va parler de tout mon stock de Diamond Painting. Voilà, je vous ai fait plusieurs vidéos pour vous montrer un petit peu tout ce que j'avais à la maison au niveau livre de coloriage, crayon de couleur, matériel de coloriage. Donc maintenant c'est au tour du Diamond Painting. Alors, vous voyez pas ma tête aujourd'hui, je suis désolée, j'avais pas envie. Voilà, il y a des jours où c'est comme ça. Et bah, vous verrez peut-être ma tête au bout d'un moment quand je vais me baisser parce que je vais chercher des trucs à droite, à gauche dans ma pièce. Mais voilà, je pas envie. Et puis de toute façon, pour ce que j'ai à vous montrer, il vaut mieux que je sois sur un plan de travail. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, vous savez que au niveau de mon stock, j'en avais énormément. Puisque moi, j'ai commencé le Diamond Painting juste avant le premier confinement pour le Covid. Donc, j'ai commencé en janvier-février 2020, je crois, le Diamond Painting. Du moins, j'ai découvert. Et je me suis retrouvée très vite frustrée puisque j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite aimé. Le premier que j'avais commandé, c'était sur Amazon. Et bah, le problème, c'est que je n'avais aucun stock et on a été très vite confinés, donc impossible d'aller dans les magasins. Sur Amazon, c'était très compliqué pour être livré. Donc voilà, j'avais fait d'énormes craquages. Dès que je pouvais commander, je commandais sur Amazon. Après, j'ai découvert AliExpress. J'avais fait plein de craquages, j'avais commandé énormément de choses et après ma chaîne s'est mise à évoluer puisque du coup pendant ce confinement c'est là où j'ai créé ma chaîne YouTube et bah, au fur et à mesure du temps ça a très bien marché, vous avez tout de suite accroché et du coup j'ai été contactée par des partenaires pour qui m'offraient gratuitement des Diamond Painting et j'avais juste à faire une petite vidéo pour entre guillemets leur faire de la pub et moi les toiles restaient gratuites pour moi. Voilà, du coup, je suis arrivée en 2021 avec un stock, il me semble. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps, dites-le moi, mais il me semble que j'étais pas loin des 250 Diamond Painting à la maison. Et bah, ça m'a joué des tours parce qu'au final, même si j'avais énormément de choix et énormément de choses à faire, eh bien au bout d'un moment, ça m'a bloqué puisque bah, à chaque fois que je terminais une toile, déjà, je voyais pas le stock diminuer. Et ensuite, donc du coup, en fait, ça me faisait quelque chose sans objectif. Et moi, quand il n'y a pas d'objectif, en général, j'ai du mal. Et en plus, bah, j'étais complètement perdue, puisqu'à chaque fois que je voulais faire quelque chose, bah, tout ce que j'avais chez moi me plaisait, donc je savais jamais quoi choisir. Du coup, c'est arrivé que, bah voilà, j'ai eu une panne, j'ai eu plus envie de faire de DP, ce qui est tout à fait logique. Même si j'y suis revenue très rapidement, parce que c'est quand même mon premier loisir préféré, on va dire. Mais... voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de me débloquer un petit peu de cette situation. Donc, vous êtes au courant, j'en ai revendu beaucoup sur Vinted, puisqu'il fallait que je m'aère l'esprit et que je voie plus clair. Et du coup, maintenant, c'est chose faite. Alors, je dis pas non plus que il me reste que 10 toiles en stock, hein, ça serait complètement mentir. Mais je sais où j'en suis et je suis quand même redescendue. Bon... Pour certains, j'ai encore énormément de stock, mais en même temps, on se débarrasse pas de 250 Diamond Painting comme ça. Et deuxièmement, j'y vois quand même plus clair. Voilà, j'ai trouvé des méthodes. Donc, à l'époque, au début, j'avais commencé à... je crois que j'en ai même plus à la maison. Ou alors, j'en avais un, mais je sais plus ce que j'en ai fait. J'avais commencé à gérer mon stock avec des carnets de suivi Diamond Painting. Donc, c'était des cahiers en A4 que vous pouvez retrouver sur Amazon sans souci. Mais là, je les cherche. Il m'en restait un vierge, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Je l'ai peut-être donné, je sais plus. Et du coup, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, quand vous avez 5-6 cahiers, vous savez plus où donner de la tête. Surtout que c'était des cahiers A4. Il fallait renseigner plein de choses, donc il fallait une photo du DP, bon c'était pas obligatoire, hein, mais au moins on savait où on allait, le nom, la taille, les diamants, le prix d'achat, la date de commencement, la date de fin, enfin vous voyez ça faisait encore plus d'informations qu'il fallait remplir et moi ça m'avait saoulée, donc je les avais laissés tomber ces carnets, je les avais même jetés parce qu'ils étaient tous pleins à part un et ça me stressait plus qu'autre chose, voilà.
Depuis tout ce temps, j'ai fait du chemin, hein, j'ai eu des pannes d'épée, j'ai eu des recommencements. Et là, comme vous savez, je suis repartie, il n'y a pas de souci. Mais à la cool, maintenant je ne me mets plus de pression. Parce qu'il y avait ça aussi, avant je me mettais la pression. Je voulais finir mon stock, je voulais avancer. Et du coup, le fait que ça n'avance pas comme je voulais, c'était assez compliqué. Depuis que j'en ai revendu pas mal et que j'ai fait des efforts sur moi-même et j'ai pas mal réfléchi, je suis arrivée au fait qu'il fallait quand même que j'aie un suivi écrit, puisque sans ça, vu que j'en ai un petit peu partout, je ne pouvais pas savoir où j'en étais. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Ça m'a pris du temps. J'ai récupéré un petit calepin comme ça. Donc je l'avais acheté chez Action. Un petit carnet avec plein de feuilles. Je m'en servais pour autre chose à la base, mais finalement ça s'est arrêté pour la raison laquelle je m'en servais. Du coup, je l'ai récupéré pour ça. Et j'ai fait exactement le même principe. Je vais vous montrer la première page. Quasiment, pas exactement. Quasiment le même principe que mes trackers pour mes coloriages mystères. Donc mes coloriages mystères, c'est exactement le même cahier, sauf qu'il est vert et il est taché parce qu'il y a plein de crayons de couleur dessus, mais ça c'est pas grave. Voilà, les coloriages mystères, j'ai juste le nom du coloriage, la photo et le tracker. Je colorie la case dès que j'ai terminé un coloriage. Et au moins, je sais où j'en suis par coloriage. C'est-à-dire que, par exemple, celui que je fais à fond, voilà, je sais où j'en suis. Ceux où j'ai jamais colorié dedans, je sais où j'en suis également. Et ça m'aide à avancer psychologiquement. Je sais où je vais. Voilà. Du coup, je me suis dit, vu que ça, c'est quelque chose que j'arrive à tenir et qui m'aide beaucoup pour le coloriage mystère, je vais faire le même principe pour le diamond painting. Donc, ce que j'ai fait pour une page basique, donc vous allez reconnaître ma petite toile du défi Halloween automne. Donc j'ai commencé en mettant le numéro 1 parce que c'est avec le DP pour lequel j'ai commencé, puisque je savais que quand j'ai commencé ce tracker, c'était juste avant de commencer le défi fil rouge, donc on devait être fin septembre. Et du coup, je savais que d'avoir la première page pleine, ça m'aiderait psychologiquement. Donc j'ai commencé par ce DP-là. Et après, il a fallu que je me réorganise parce que, comme je vous dis, j'en ai un peu partout dans ma pièce. Donc ça a été un grand chamboulement de tout recenser, tout restocker. Mais j'y suis arrivée. Donc sur une page type, je vais avoir le numéro de la page. Comme ça, au fur et à mesure, je sais combien j'ai de DP à la maison. La petite photo du DP, alors là, elle est belle puisque c'est la photo du site Cara.art. J'ai juste copié-collé sur Word et je l'ai imprimé. Donc voilà. Il y en a d'autres, c'est des DP que je sais plus où j'avais eu ou que j'arrive pas à retrouver les photos. Donc je les ai fait avec mon téléphone. Vous allez voir, c'est beaucoup moins joli, mais bon. Le numéro de la page pour comptabiliser le numéro de DP, la photo et après j'ai été à l'essentiel. Donc j'ai mis la taille, le nom. Alors, la première page n'était pas dans l'ordre. Normalement, ça fait nom, taille, diamant, marque, date de début, date de fin. Basta. J'ai pas non plus... Et je me prends pas la tête s'il y a des cases que j'arrive pas à répondre. Et je mets rien. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, pour celle-ci, c'était une 38-45 par 45. Le nom, chez Cara.art, comme chez Crafties, comme chez... comment il s'appelle, la Diamond Art Club. Ils ont des noms, vu que c'est des toiles d'artistes. Donc, je mets le nom. Les toiles qui n'ont pas de nom, je mets un nom que je veux. Voilà, c'est plus pour moi, pour me retrouver. Les diamants, je mets s'ils sont ronds ou carrés. La marque, quand je sais pas, je mets rien. Et date de début, date de fin. Donc vous voyez, par exemple, pour celle-ci, je sais que je l'ai commencé le 1er octobre et je l'ai fini le 31 octobre. Tout simplement. À la base, je m'étais dit, pour suivre l'avancée de mes DP, je colorierai le chiffre là en rose avec écrit OK, enfin avec un surligneur. Et à force, en voyant, je verrai tout ce qui est rose et tout ce qui ne l'est pas. Sauf que je me suis rendu compte que non, il me fallait encore une fois un tracker comme ça pour savoir où j'en étais. Parce que c'est beaucoup plus parlant de voir sur une seule et même page une avancée comme ça que page par page comme ça, toute mélangée. Voilà. Donc, officiellement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la base, j'avais 126 diamond painting à la maison.
Voilà, donc vous imaginez sur les 250, j'en ai réduit de moitié. Et au final, il m'en reste pas 126 puisqu'il y en a que j'ai faites. Donc, du coup, voilà, je suis quand même assez contente. Du coup, je vais vous montrer quelques petites toiles que j'ai. Il y en a que vous avez vu que j'ai terminé. Est-ce que j'ai terminé une toile? On est quel jour aujourd'hui? On est lundi 20. Alors, vous voyez celle-ci, hop, je l'ai terminée. Donc, il y a un petit peu de tout. J'ai pas fait par sorte de diamant. J'ai pas fait par taille. J'ai mis vraiment de où elle venait dans ma pièce. Et ça m'a très bien été comme ça. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est des photos qui sont pas terribles du tout. C'est mes toiles d'action. Impossible de retrouver sur Internet. Ça a été très compliqué. J'ai pas pensé à faire des photos à ce moment-là. Donc, je les ai récupérées de je ne sais où. Elles étaient vraiment moches, pas belles. Ça m'est venu à partir de quand de faire des photos de... À partir de là, vous voyez, donc là, ces toiles-là, j'ai commencé à prendre directement en photo sur la toile. Donc vous voyez, ça c'est mes toiles prises en photo. Mais au moins, même si la photo est pas très belle, je sais... Dans ma mémoire, je sais de quelle toile où je vais. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est beaucoup... Enfin, c'est mieux comme ça. J'ai oublié de vous préciser, mais dans mon tracker, j'ai mis toutes les toiles de chez moi. C'est-à-dire les toiles en diamant rond, les toiles en diamant carré et les toiles en diamants spéciaux. Voilà. Peu importe la taille, vous voyez... alors ça, c'est toile mystère. Voilà, par exemple, celle-ci, elle est en diamants spéciaux, je l'ai mise dedans. C'est vraiment toutes les toiles que j'ai. Après, j'ai pas mis les objets spéciaux, parce que j'en ai pas tant que ça. Je vais vous montrer tout ça après. Mais les toiles en diamants spéciaux, c'est vraiment que celles que je veux garder. J'en ai quelques-unes de côté que je souhaite revendre parce que j'ai plus trop envie de les faire. Mais j'avoue que j'ai pas forcément le temps de faire toutes ces annonces sur Vinted. Il faut que j'arrive à trouver le temps. Là, je sais que la semaine dernière, non, il y a 2 semaines... J'ai réussi à trouver le temps de mettre 4-5 toiles que j'avais retrouvées, que j'avais vendues la première fois, mais qui m'étaient revenues parce qu'il y avait eu des soucis avec Mondial Relais. Donc du coup, voilà, j'avance. Mais ouais, j'ai pas le temps de tout mettre sur Vinted, mais ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. J'y crois. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai... Voilà, ma toile pour le défi du 1er décembre. Ça, j'ai trop hâte d'y être. Et voilà, là, j'en ai 126. 126 moins, puisque du coup, à la fin, j'ai fait quand même un tracker. Alors, je l'ai fait à la main, puisque je savais que j'étais à plus de 100. Donc, voilà, 126. Et du coup, si on retire les roses, donc là, ça fait 123, 120... 117. J'ai 117 toiles exactement à la maison puisque les autres sont terminées. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Ce mois-ci, c'est très rare quand ça m'arrive, mais je l'ai fait. Je vais vous montrer. Mince, je suis tombée dessus. Ce mois-ci, il m'est arrivé de faire quelque chose que je ne fais jamais en général. Une fois. Depuis tout le temps que je fais du DP, une fois ça m'est arrivé. Et ben, ce mois-ci, ça m'est arrivé 2 fois d'abandonner 2 toiles. Alors, je les ai mises à la poubelle. Mais je m'explique tout de suite parce que je vois déjà les haters arriver en disant « Ouais, nous, on n'a pas les moyens d'acheter des toiles et toi, tu les mets à la poubelle. » Mais alors là, c'est inadmissible. Voilà, donc je fais ce que je veux, déjà d'une, c'est mon stock. Et de 2, je vais expliquer pourquoi, puisque de toute façon sur les réseaux, on est toujours obligé de se justifier. Mais moi, c'est important puisque ça peut-être vous arriver, donc je préfère vous le dire. Ce mois-ci, j'ai jeté 2 toiles. J'ai jeté celle-ci. Alors déjà, l'image, vous allez pas très bien la voir. C'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Hippo Home Store. Pour les connaisseurs, vous allez reconnaître tout de suite. C'est une boutique sur AliExpress qui fait des toiles personnalisées avec des prénoms. Et à une époque, on en entendait parler puisque tout le monde voulait en faire, tout le monde adorait ça. Sauf que le problème, c'est que c'était un vendeur pas tip-top puisque déjà les diamants étaient très mal taillés. Et dans toutes les toiles qu'il faisait, il manquait des diamants. Moi, j'en ai fait 2, une pour chacun de mes enfants. À chaque fois, le tour était blanc, il manquait des diamants.
Là, je me suis motivée, puisque vous savez qu'en ce moment, j'aime bien faire les ronds. J'ai dit, allez, tu fais une toile qui te plaira de ouf en diamant carré pour repartir sur les carrés, puisque dans mon stock, j'ai quand même les 2/3 qui est en carré. Du coup, je suis partie sur ma toile. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais fait une toile personnalisée avec mon prénom chez ce fameux vendeur. Mais je lui avais demandé, pour pas me faire avoir avec les diamants mal taillés blancs en fond, de faire un fond rose. Et du coup, j'étais très contente. Et je m'étais dit, au pire des cas, lorsque je ferai ma toile, je pensais pas prendre autant de temps pour la faire, je lui redemanderai des diamants, puisque le fond, c'était du 818 en rose. Et tout ira bien. Sauf que cette toile-là, je l'ai commandée il y a plus de 2 ans. Et du coup, maintenant, pour réclamer des diamants au plus de 2 ans, c'est pas la peine. Mais c'est pas grave. Là, j'étais partie. Je me suis dit, te démoralise pas, tu l'as fait. J'ai commencé, j'ai fait toute la première lettre. Et elle était clairement en train de me dégoûter du DP. Déjà, les diamants étaient mal taillés. Deuxièmement, la colle ne collait plus très bien. Donc, du coup, les diamants n'arrêtaient pas de se retirer. Ça popait, ça me saoulait. Troisièmement, pourtant c'était quand même une 30 par 90, mais alors les designs que j'avais mis à l'intérieur, c'était les petites princesses Disney, un peu version bébé. Elle était ultra pixelisée. Quand on voit ce qu'on fait en diamond painting maintenant par rapport à il y a 3 ans, c'est quand même beaucoup mieux, donc ça m'a dégoûtée. Et dernièrement, les diamants roses, j'en avais déjà utilisé quasiment la moitié pour faire juste une lettre, donc je me suis dit j'en aurais jamais assez pour faire toutes les autres. Concrètement, avec tous les problèmes qu'il y avait, a commencé à me redégoûter du DP. Je me suis dit, ça y est, je vais repartir à faire une pause de je ne sais pas combien de temps. Mon stock ne va pas avancer et puis je vais être malheureuse de ne pas faire de DP. Donc, non, il faut prendre une décision. J'avais plus envie déjà sur toute la lettre que j'avais fait, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais fait 12 carrés sur cette toile. Déjà, il y avait je ne sais combien de diamants qui étaient partis, qu'il fallait remettre. Et j'ai dit, écoute, Hélène, te prends pas la tête. C'est une toile que tu as payée, tu fais ce que tu veux, c'est à toi. Est-ce que ça vaut le coup pour ça, sachant que tu ne vas pas l'accrocher puisqu'elle va pas rendre bien, de te dégoûter du DP? Je ne pense pas. Du coup, hier soir, j'ai craqué et je l'ai jeté. Là, je suis repartie sur une autre toile. Donc voilà, premier abandon. Donc celle-ci, limite quand j'aurai fini, j'arracherai la feuille parce que je veux plus en entendre parler. Elle m'a concrètement dégoûtée. Et la deuxième que j'ai jetée, et là c'est pareil. Alors là par contre, c'est une toile que j'avais eue en partenariat. Je vendrai sa petite sœur d'ailleurs parce que j'en ai une deuxième qui ressemble. Moi, ça m'intéressait pas du tout. En fait, plus j'avançais sur la toile, moins je la trouvais jolie. Et ça me prenait la tête de mettre mon temps là-dedans pour pas avoir un résultat qui m'intéressait. Du coup, pareil, j'ai pété un plomb un soir et je l'ai jetée. Où est-ce qu'elle est? Donc là, c'est une petite toile en diamant rond, mais elle m'a vraiment déçue. Et au début, je voulais faire la collection de cette toile-là. Et heureusement que je ne l'ai pas faite. Ah, elle est là. Voilà. J'avais commencé cette toile-ci au début du mois. Même pas le 29-10, je l'avais commencé. Et je l'ai abandonnée. Je l'ai abandonnée, j'avais fait les 3/4 de la toile. Mais malgré que c'était une 40 par 40, elle était pixelisée à mort. Les couleurs n'allaient absolument pas. C'était pas joli du tout, ça m'a gonflé. J'ai dit de toute façon tu la finiras jamais. À quoi bon perdre ton temps à la terminer? Elle va rester au fond d'un placard. Ça n'a aucune utilité. Voilà, donc faites attention, surtout quand vous achetez des toiles, à ce qu'elles soient pas trop petites, à ce qu'elles soient pas pixelisées. Je pense que moi c'est des trucs que j'ai eu des problèmes parce que c'était des vieilles toiles. Mais faites attention, voilà. Et vous voyez, j'ai la même à la même taille. Alors, je l'avais pas eu au même vendeur, mais j'ai absolument pas envie de la faire. Donc, celle-ci, je la mettrai à vendre parce que j'ai pas envie. Donc, voilà. J'ai parlé de tout. Si vous avez envie de dire un truc méchant qui ne sert à rien, passez votre chemin parce que moi, ça m'intéresse absolument pas. De toute façon, votre commentaire sera automatiquement supprimé et ça servira à rien. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu plus concrètement, hein, parce que mon petit calepin, c'est très bien. D'ailleurs, je vais me remettre à la page où je suis. En ce moment, je suis... Alors, j'ai ressorti une toile hier soir, puisque du coup, j'ai abandonné celle-ci. Et je me suis surprise toute seule. Vous allez la voir à la fin du mois. Hein.
Je suis en train de faire une petite toile de Noël et je me rappelais absolument plus, comme quoi c'est pas bon d'en avoir trop. Je me rappelais absolument plus que cette toile était full diamants spéciaux. Et c'est la première fois que je fais une toile comme ça. Donc je suis trop contente. Bon, j'ai juste fait un tout petit carré hier soir parce que j'étais fatiguée. Donc j'allais pas non plus en faire 20. Mais j'ai trop hâte d'avancer dessus et de la terminer. Parce que j'ai jamais vu ça en vrai pour voir ce que ça donnait, quoi. Donc c'est trop cool. Donc je me remets à la page. Elle est là. Hop. Voici. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu plus concrètement mon stock, ce que ça donne. Alors déjà, au niveau... Alors, il faut savoir que quasiment toutes les toiles et les diamants sont séparés. Chez moi, c'est une organisation que j'avais eue il y a un petit moment, qui me convenait bien. Ça me faisait gagner de la place. Je ne sais pas si c'était judicieux, j'en ai aucune idée, je vous conseillerais pas de faire ça. Mais moi, du moins, c'est le système que j'avais pris. Et là, je me vois pas faire machine arrière et tout remettre ensemble. Voilà. Donc, des toiles, je vais en avoir dans ce porte-vue. Je vais en avoir dans mon énorme pochette cartonnée. Vous savez que j'avais recouvert en doré qui va être en dessous, là, sous un meuble. Et je vais en avoir plein en haut d'une étagère, c'est tout ce qui va être en boîte. Donc déjà, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai dans celui-ci. J'ai pas grand-chose. Je vais avoir toutes mes toiles en diamants spéciaux que j'ai envie de faire. Donc j'ai gardé celle-ci. Le petit pingouin qu'il faut que je fasse dans pas très longtemps puisque là, on est dans la saison. J'ai celle-ci également. J'aime beaucoup. Et celle-ci. Voilà, donc en diamants spéciaux, j'ai gardé que ça. Donc toutes les toiles que j'avais, il y en a certaines que j'ai déjà vendues. Et il y en a d'autres que j'aimerais me débarrasser aussi parce que j'ai plus trop envie de faire ce genre de toile. Voilà. Ensuite, là, ça va être des petites toiles de partenariat ou pas. Mais ça va être surtout des choses que j'ai gardées pour mes enfants à ce format-là. Il y en a quelques-unes pour moi, hein. Mais vous voyez par exemple Mario et Luigi, là, c'est pour mon fils. Je lui ai demandé s'il voulait que je lui fasse un jour. Il m'a dit oui, tu les gardes toutes, tu me les fais toutes. Bon, ok. J'avais pas trop envie, mais c'est pas grave. Donc voilà, une autre de Mario. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, Mario et les mignons. Donc pareil pour mon fils. Là, j'ai une toile mystère qui ne l'est pas tant que ça, puisque on voit directement ce que c'est. Ça, il faut que je refasse une dans pas longtemps. J'en ai une ou deux, je crois, à la maison. Et j'ai envie d'en refaire une toile mystère. Ensuite, là, c'est pareil. Vous voyez, ces deux toiles de Mario que j'avais eues en partenariat. Il doit y en avoir une troisième aussi. C'est pour mon fils. Voilà, elle est juste ici. Ensuite, mon Bob l'éponge. Alors, celle-ci, j'ai pas pu me résoudre à la revendre. Puisque vous savez que Bob l'éponge, j'aime beaucoup. J'en avais pris plusieurs en partenariat et je les ai toutes faites. Mais celle-ci, je sais pas. Elle m'inspire pas. Je pense qu'elle va être très pixelisée. Enfin, j'en sais rien. Du coup, je me tâte. Pour celle-ci, je suis pas sûre. Ensuite, j'ai une petite fille comme ça. J'aime beaucoup. Voilà, moi, j'aime bien les petites toiles comme ça. C'est rapide à faire. Par contre, il faut que le dessin soit assez simple. Et là, c'est le cas. Donc, j'aime beaucoup. Ça, faut que je la fasse cet hiver. Ma petite toile en pain d'épices. Alors, ça, c'est une toile que j'avais commencé, que je n'ai jamais terminée. C'était un triptyque. D'ailleurs, je crois que j'ai même plus les diamants. Je vais le mettre de côté, il faut que je recherche ça après la vidéo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça date de il n'y a pas très longtemps. Donc, une petite toile nounours à faire en 30 par 40. La mini, c'est pareil. Ça, j'aime bien les petites toiles comme ça va assez vite. Mes petites loutres, je vous l'avais montré aussi, que j'ai eu en partenariat. Et là, je vais avoir 3 toiles Ardot. Donc ça, c'est mon amie Stéphanie qui me les avait offertes il y a longtemps. On en avait fait une ensemble en duo. C'était 4 toiles en fait qui étaient vendues ensemble sur le même thème des fleurs. On en avait fait, on en avait fait une ensemble et après on n'avait plus rien fait ensemble et du coup j'y avais jamais retouché. Et en fait elles étaient dans une boîte et du coup je les ai mis là quand j'ai refait mes trackers pour me rappeler que j'avais à les faire parce qu'en fait je les avais un petit peu oubliés quoi. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, dans mon porte-vue, j'ai pas tant de choses que ça, tout simplement parce que faut que ça rentre. Hein. Mine de rien, on peut mettre des 30 par 40, mais pas plus. Et des 30 par 40, entre guillemets, un peu fausses, puisque celles que j'ai de AliExpress qui font 30 par 40, elles rentrent pas dedans. Donc, on ne met pas grand-chose dedans.
Ensuite, je vais vous montrer ma pochette. Alors, je vais couper, je vais la sortir puisqu'il faut que je la sorte de sous un meuble. Mais ouais, je vais pas vous montrer toute l'horreur pour la sortir, cette pochette. Donc voici cette fameuse pochette qui a morflé avec le temps. Je sais plus ça fait combien de temps. À la base, en fait, c'était ma vieille pochette de dessin quand je prenais des cours de dessin quand j'étais au collège. Donc vous imaginez, maintenant j'ai 35 ans, donc elle date quand même pas mal cette pochette. Vous savez, c'était les pochettes de dessin vertes, voilà, toutes simples. Et vu que ça coûte extrêmement cher maintenant, une pochette grande comme ça, je l'avais récupérée chez ma mère, elle avait déjà bien vieilli. Et je l'avais recouvert de, je sais plus où j'avais acheté ce truc autocollant là, pailleté. Mais bon, pour le coup, elle est vraiment cracra et elle en peut vraiment plus. Mais bon, elle me sert toujours. Du coup, donc comment ça se présente? Alors vous avez vu, même à l'intérieur, j'avais mis du truc autocollant, ça se décolle. C'est pas vraiment tip top, mais j'ai pas d'autre moyen de ranger mes toiles. Donc bah, elles sont dedans et voilà. Donc là, à l'intérieur, je vais avoir toutes les toiles. Ça va être compliqué de vous montrer tout ça. Toutes les toiles nues qui ne rentrent pas dans le portfolio. Donc, il y a un petit peu de toutes les tailles. Il y a un petit peu de tout. Il y a... J'ai du mal. Il y a des toiles avec plein de rivières, comme celle-ci, par exemple. Il y a le fameux prof qui est là. Voilà. Il y a des toiles que j'avais fait personnaliser pour mes enfants. Donc, par exemple, celui-ci, Luigi. Je lui avais déjà fait Mario. Je voulais revendre cette toile-là puisque le Mario, il est même plus accroché dans sa chambre. Je sais même pas ce qu'il en a fait. Je lui ai dit, t'en veux plus, Luigi, t'as plus Mario. Si, fais-la moi. Alors, il est bien gentil, mon fils. Il veut que je lui fasse tout, mais après, il accroche rien. Donc, en fait, je m'embête à faire des trucs pour rien. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai un petit peu de tout. J'ai du Home Fun personnalisé. J'ai aussi... Mince, celle-ci, elle s'est pliée. Des toiles de partenariat, donc vous avez vu, celle-ci, elle fait 35 par 45, donc elle passe pas dans le porte-vue. Donc c'est un peu dommage, donc elle se retrouve ici. J'ai encore une toile ou deux de chez Evermoment. Après, j'ai du 40 par 50, donc j'ai un peu de tout aussi. Voilà, j'ai ça. J'ai une mystère. Je dois en avoir 3 des mystères alors. J'ai du Disney. J'ai du princesse, bien sûr. J'ai encore du princesse. Donc là, vous voyez, c'est que du 40 par 50. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une énorme toile. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai la pochette à moitié sur la bouche. Ça, c'était une 50 par 70 que j'ai été obligée de plier parce que sinon, elle dépassait. Donc, je sais que j'aurai un pli ou une rivière le jour où je la ferai. Mais bon, ça, c'est mon problème. C'est de ma faute. Donc, voilà. Une toile que j'avais faite personnalisée chez Evershine. Je sais pas si vous voyez. C'était les princesses Disney version Ralph 2.0. Donc pareil, qui est pliée parce qu'elle est trop grande. En fait, j'essaye, même si je préfère les plier et que les bouts ne soient pas abîmés, parce qu'il y a des bouts qui sont un peu à l'extérieur. J'ai des chiens à la maison, donc parfois sous les meubles, il peut y avoir des poils. J'essaye vraiment de les préserver. Je préfère en fait qu'elles soient pliées plutôt qu'elles soient plus collantes et qu'elles soient abîmées. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça, par exemple, j'aimerais bien... Je l'avais eu, je crois, dans une box surprise. J'aimerais bien la faire cet hiver, celle-ci. J'ai un peu de tout, quoi. Et puis là, plus ça va, plus on va dans les grandes. Oh, ça, c'est une toile. Je vous avais pas voir. C'est belle. C'est une toile que j'avais commandée chez Home Fun Official Store au tout début. En mars ou avril 2020, je crois. Et j'avais dû me battre pour récupérer... alors, je l'avais commandé en rond, parce qu'à l'époque, je connaissais que les ronds. Et j'avais dû me battre pour récupérer la toile, parce que je crois que c'était arrivé... Ou les diamants, je sais plus. Ouais, chaque toile a une histoire, hein, c'est ça qui est bien. Donc, voilà. J'ai plein de toiles. J'ai des toiles qu'on m'a offertes. J'ai des toiles que j'ai eues en partenariat. J'ai cette toile-ci, par exemple... que je vais avoir en double. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, c'est une toile que j'avais commandée chez Evermoment. Et vu le prix qu'on payait à l'époque, j'avais reçu une toile complètement pleine de rivières. Je ne sais plus c'était laquelle. Ça devait être celle-ci. Ouais. Et je leur avais dit, non mais vous rigolez ou quoi
Et en plus, elle collait mal. Ils avaient eu des problèmes à cette époque-là. Ça y est, ça me revient. C'est pour ça que j'avais changé le papier autocollant. J'avais mis des carrés. Donc ça, c'est la vieille. Et je leur avais dit, non mais vous rigolez, au prix que j'ai payé, moi je veux une toile correcte, quoi. Du coup, ils m'avaient renvoyé juste la toile. Donc du coup, j'ai 2 toiles, mais j'ai qu'un seul jeu de diamant pour les 2 toiles. Mais c'est pas grave, je les garde, c'est un souvenir. Et puis le jour où je la ferai, eh ben, je verrai. Mais j'avais trouvé ça trop marrant. Bah voilà, donc encore plein de toiles. J'ai la collection des 4 toiles comme ça. Mon amie Stéphanie me les avait offertes et j'en avais acheté. J'ai trop envie de les faire, mais alors c'est des grandes toiles, c'est en diamant carré. Et c'est vrai que les diamants carrés, je suis plus à fond, donc j'essaye de m'y remettre. Et la plus grande toile que j'ai, c'est une 80 par 60. Je vais vous montrer ailleurs, c'est un paysage. Je vais vous montrer sur mon tracker parce que là, je ne vais pas y arriver à la sortir. Donc voilà, déjà vous avez vu 2 endroits où j'ai des toiles. Hop, je vais vous montrer le dernier, mais pour le dernier, il faut que je vous déplace. Mais avant, chose promise, chose due, comme d'habitude. Je vais vous montrer la plus grande toile que j'ai. Non, ça c'est coloriage mystère. Bah, j'ai mis où? Ah oui, je l'ai rangé là. La plus grande toile que j'ai, il me semble que je l'avais fait, c'est chez qui? Je sais plus si c'est chez Manu Rachel Store. Je sais plus. C'est possible. Je l'avais commandé sur AliExpress et c'est une toile que je trouvais magnifique et c'était un craquage hein, parce que sincèrement... à l'heure d'aujourd'hui... Ah non, c'est peut-être pas la plus grande toile que j'ai. Et non, parce que j'en ai qui sont enroulées là-haut et je pense à une qui doit être encore plus grande. Alors attendez, on va regarder. 80, ah ouais, 80 par 60 et je l'avais acheté chez AZQSD. Donc c'est celle-ci que je vous parlais dans ma pochette. Mais je crois que c'est pas la plus grande toile, puisque j'ai un paysage encore de Thomas Kinkade. J'en ai fait un, qui est toujours chez moi accroché. J'avais dit à mon conjoint, je la laisse que quelques temps, le temps que ma pièce soit terminée. Et en fait, ça fait des années qu'elle est là-bas. Combien je vous ai dit? Oh, je me rappelle déjà plus. 80 par 60. Je crois que la Thomas Kinkade, elle est plus grande. Je vais pas la retrouver. Et ouais, 105 par 70. Voilà, c'est celle-là la plus grande, mais elle doit être enroulée dans une boîte. Donc du coup, c'est pour ça que là, vous ne l'avez pas vue. C'est celle-ci la plus grande que j'ai à faire. Bah, le jour où je repars dans celle-là, c'est que j'ai vraiment bien confiance en moi en diamant carré. Hein. Parce que celle-ci, je l'ai commandée chez Manu Rachel Store et elle est en diamant carré. Franchement, elle serait en rond. Je pense que je me lancerai là parce que ça me ferait un beau projet. Bon, après Noël, hein, parce que j'ai pas mal de choses à faire à Noël. Mais là, concrètement, en diamant carré, pour l'instant, je me sens pas encore. Voilà. Bon, je vous déplace maintenant. Je vais vous montrer le reste de mon stock. Donc, je vais vous montrer où je stocke mes diamants. Mes petits trucs en diamants spéciaux aussi, si ça vous intéresse. Mais oui, je crois que oui. Et le reste de mes toiles qui sont en carton. Et voilà où il y a beaucoup de mon stock aussi qui est rangé. Donc là, je suis désolée, mais j'ai déjà tout descendu fin septembre pour faire mes trackers. Donc là, je suis désolée, je vais pas tout vous redescendre. Mais comme vous pouvez le constater, je vais avoir toutes mes boîtes, toutes mes DP qui vont être en boîte. Donc là, on a toute la partie Cara.art. Alors, c'est un peu le bazar, hein, mais bon. Je vais avoir tous les DP d'action qui me restent. Une toile, alors c'est pas du... Evermoment qu'il y a dans cette toile, mais c'est mon amie Stéphanie qui me l'avait envoyé là-dedans, donc je le conserve. Vous voyez derrière, il me reste 3-4 Diamond Art Club, donc elles sont là. Et entre deux, entre les Diamond Art Club et les Cara.art, je vais avoir quelques crafties, mais surtout des Manu Rachel Store et des Home Fun que j'avais faites. Voilà, donc là, c'est surtout les toiles les plus grandes qui sont répertoriées là-haut. Donc, vous voyez, ça fait quand même pas mal. Hein. Bon, maintenant, je vous montre où sont tous les diamants.
Donc du coup, ça va être un petit peu plus compliqué de vous montrer tout ça, puisque là, tout simplement, j'ai un mur derrière mon dos, donc je peux pas plus me reculer. Mais voilà, j'ai une commode comme ça avec 4 tiroirs. Et 2 des tiroirs sont faits pour le diamond painting. Donc là, dans le premier tiroir, vous allez retrouver tous les diamants. Alors, pas tous les diamants de toutes mes toiles, puisque toutes les toiles que vous avez vues au-dessus de mon dressing, là, elles ont gardé leurs diamants. La plupart. Voilà. Donc là, c'est vraiment toutes les toiles qu'il va y avoir dans mon porte-vue à 3 et aussi dans ma pochette. Voilà. Donc le premier étage va être exclusivement pour les diamants ronds. Donc vous voyez, à l'époque, j'avais mis des étiquettes sur les toiles et sur les diamants pour retrouver facilement les diamants. Au bout d'un moment, les nouvelles, j'avais mis juste un numéro, je crois, ou quelque chose comme ça. Et les dernières en date, vous voyez, ça c'est la toile de l'œil. Elle est carrément la toile avec... ah oui, j'ai 2-3 toiles aussi là, qui sont enroulées parce que j'avais plus de place ailleurs. Mais voilà, tous les diamants ronds vont être dans ce tiroir avec les objets spéciaux que j'ai à diamanter. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais voilà. Là, vous voyez, j'ai mon rouleau d'étiquettes qui me sert toujours et qui est en train de se dérouler. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je le remettrai après. Voilà, quelques petits objets spéciaux. Il n'y a pas grand-chose. Les diamants spéciaux des toiles que vous avez vus. Mais c'est dans ce tiroir-ci que je vais tout conserver pour les diamants ronds et les diamants spéciaux. Désolée, j'ai coupé la vidéo pour remettre mon rouleau d'étiquettes. Et donc du coup, ensuite, le deuxième tiroir. Et là, vous n'allez pas voir tant que ça. Ça va être tous les diamants, tout simplement, de mes toiles en diamant carré, quoi. Voilà, donc il y en a qui vont avoir une fiche, comme ça, comme ça, comme ça. Et il y en a d'autres, non. Donc voilà, je leur ai mis des numéros. Mais voilà. Voilà tout ce que j'ai à faire. Donc il y a du boulot quand même. Et puis du coup, je vous montre quand même le troisième tiroir. Donc il n'y a pas que du DP dedans. Mais vous voyez, j'ai un autre porte-vue comme ça où je mets toutes les toiles que j'ai terminées. Voilà, donc celle-ci elle est un peu grande, je peux pas la mettre dedans. J'ai aussi un petit truc en diamants spéciaux et après ça va être voilà, un petit peu de tout. J'ai une tablette lumineuse, un cadre. Il y a des trucs, je sais même plus ce que c'est, mais j'ai plein de choses dans ce tiroir aussi pour les loisirs créatifs. Et après le dernier tiroir qui est en bas, c'est des choses perso, donc ça je ne peux pas vous le montrer. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Alors je suis désolée de ne pas avoir pu tout vous montrer à 100%, mais sinon la vidéo aurait duré des heures et moi j'aurais mis ma pièce complètement sans dessus-dessous. Mais j'ai vraiment essayé de vous partager un maximum, de vous montrer tout ce que j'avais et au moins vous savez un peu comme moi où est-ce que j'en suis et tout ce que j'ai chez moi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires bienveillants, bien évidemment, hein, sinon si c'est de la méchanceté gratuite, c'est pas la peine. N'hésitez pas aussi à me dire vous combien vous en avez en stock, puisque je sais que moi, alors du coup je sais plus combien je vous ai dit, mais 117 je crois. Ouais, 117 c'est quand même beaucoup, mais bon. Je me console en me disant que par rapport à ce que j'ai eu pendant une époque, je me suis quand même améliorée. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont avoir que 1 ou 2 toiles en stock ou même certaines qui en ont pas. Et je sais aussi qu'il y a des personnes qui doivent être pires que moi. Ça, il n'y a pas de souci, mais bon. Vous le savez, hein, moi, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Et le principal, c'est qu'on partage une passion commune et que ça nous apporte de la joie et de la bonne humeur. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!